L'émission qui suit est une présentation spéciale d'intérêt public de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur les sujets traités au cours de l'émission, vous aimeriez consulter les textes ou encore avoir les coordonnées de nos intervenants, nous vous invitons à contacter notre organisme par téléphone au 709-757-2828 et vous pouvez aussi visiter le site web de la FFTNL à www.francotnl.ca. Bonne émission! Bonjour tout le monde et bienvenue à la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Je m'appelle Mary Barry et aujourd'hui je suis dans le studio avec mon co-animateur, M. Paul Rowe. Bonjour Mary. Bonjour Paul. Et bonjour les chers auditeurs. Aujourd'hui, vous allez rencontrer les 4 collaborateurs qui nous ont aidés de mettre ensemble notre programmation pour la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels, édition 2013. On va aussi écouter la voix publique dans les Vox Pop que nous avons fait en descendant dans les rues de Saint-Jean-Terre-Neuve pour chercher les commentaires des gens. Notre émission aujourd'hui est composée de témoignages de situations difficiles et aussi quelques précisions de certains types d'abus. Il n'est pas rare que les victimes de mauvais traitements se sentent prises au piège dans la relation de violence. On hésite souvent, trop longtemps, à chercher de l'aide. La peur vous empêche de parler. Vous éprouvez de la gêne. Vos amis ont leurs problèmes et vous ne voulez pas être un fardeau. Vous supportez la violence parce que vous n'avez pas d'autre endroit où aller vivre. Vous le faites pour maintenir à tout prix la paix et l'unité familiale. Votre entourage considère la situation comme étant normale et les affaires de famille ne concernent personne d'autre. Sachez que vous n'êtes nullement la cause des mauvais traitements. La personne qui vous maltraite est responsable de ses actes et souvent, elle aussi a besoin d'aide. Comment ça se fait qu'il y a 15 000 $ d'achat sur la carte de crédit? C'est impossible. Quand on a passé la carte à Eric, là, c'était juste pour la réparation du frigo, non? Ça se peut-tu que... Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Je mérite pas ça. Il me semble que je fais mon travail comme il faut. Il a beau être le patron, là. Il n'a pas le droit de me traiter comme ça, me semble. Penses-tu vraiment qu'on va aller payer cet argent-là pour des soins particuliers à la maison? Pas de ça. On va aller le voir toutes les semaines, le père. Il est encore bien correct. Ces propos vous touchent? Il y a sûrement d'autres solutions. Une chose est sûre, on est tous concernés. Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, en collaboration avec la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, vous propose 5 émissions spéciales qui traiteront de ces sujets douloureux. Du 22 au 26 avril prochain, à 16h30 tous les jours sur les ondes de votre radio communautaire. Soyez-y! Alors, on parle des victimes, on parle aussi des agresseurs. Notre prochain invité, Connie Pike, de la Coalition contre la violence, parle d'un manque d'informations majeures qui existe et aussi de la solution qui est justement de faire de l'éducation non seulement pour les victimes, mais aussi pour les agresseurs. What do you think of the current state of affairs? Que pensez-vous de l'état des lieux en ce qui concerne la sensibilisation du public et l'éducation? Est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à faire? Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. La majorité de nos actions est dans les écoles où nous allons parler de la violence dans les fréquentations, de l'intimidation. Je sais que c'est
je ne suis pas sûre que le mot intimidation soit suffisamment fort, mais il faut continuer à être préparé. Mais la violence dans les écoles secondaires, par exemple, l'intimidation, le harcèlement, ou bien simplement, souvent c'est l'agression physique, criminelle. Il faut vraiment dire clairement que nous trouvons qu'il y a beaucoup de violence dans les écoles, autour de l'école. On ne veut pas faire de panique, mais il faut vraiment que les parents soient au courant de que c'est vraiment, ce n'est pas acceptable et il y a beaucoup de travail à faire dans les écoles. Donc, vous parlez par exemple des rites de bizutage, lorsque on dépasse les limites, ce n'est plus amusant, c'est vraiment de la violence. Nous avons une autre entrevue dans la semaine, on donnait un exemple de ce genre de situation. Il est très important que la victime soit consciente que vraiment c'est de l'agression. Si la victime n'est pas au courant, on ne parle pas seulement des aînés. Est-ce qu'on voit cela dans aussi d'autres domaines? Oui, il y a un phénomène semblable qu'on pourrait décrire ainsi. L'agresseur, et ça, on parle de toutes sortes de violences. En général, l'agresseur pense que c'est normal et qu'il peut justifier, peu importe le genre de relation, il ne se voit pas comme étant comme intimidateur. Ils essayent simplement de faire ce qui leur plaît. Et dans ces cas, ça dépend de la relation entre les personnes impliquées, mais très souvent, si c'est une relation intime, ils ne se voient vraiment pas comme intimidateurs et ils peuvent se justifier. Et la violence physique se retrouve à ses racines très loin dans la relation. Lorsque la victime commence à devenir victime, on parle de lavage de cerveau, je ne sais pas quoi d'autre dire, mais l'intimidateur, l'auteur des violences qui veut contrôler la victime et la victime continue. Donc c'est quelque chose qui se fait bien longtemps avant que le premier coup soit porté. Et lorsque ça se passe, il dit « Oh, ben je ne savais pas, non, ça ne se passera pas, non, je ne ferai plus jamais. » Et la victime le croit et elles ne font rien. Quelle est la forme la plus courante de violence auquel votre organisme a fait face? On parle de toutes sortes de violences et il faut faire l'éducation des gens, leur parler de la violence dans les fréquentations, la violence conjugale, la violence en général, les abus contre une autre personne. Donc, on a vraiment toutes les sortes de violences, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est la violence contre les femmes et dans les relations des femmes. Et c'est là que c'est le plus évident et c'est là qu'il faut faire le plus d'efforts pour faire un changement. On parle de violence familiale. Oui, c'est un oxymoron de parler de famille et de violence. La violence, c'est la violence.
chez les femmes, chez les aînés, chez les jeunes, dans la cour, dans la chambre à coucher. Et il y a aussi un lien entre toutes les formes d'abus de quelque part. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Dernièrement, j'ai participé à un spectacle bénéfice pour la maison Iris Kirby, qui est une place, un abri pour les femmes et les enfants battus qui sortent d'une situation familiale qui est très difficile, là. La personne qui a organisé le spectacle, elle m'a parlé d'une histoire d'une vieille madame. Elle avait 74 ans. Elle était dans la maison d'abri. Puis cette personne, il demandait pourquoi elle était là. Elle a dit qu'elle a vécu la violence de son mari pendant 25 ans. Puis elle n'avait jamais le courage de s'en sortir. Je pense qu'elle avait des enfants, elle n'avait pas de moyens financiers non plus. Mais finalement, un jour, elle avait son voyage. Wow. Puis elle a trouvé le courage de partir. Alors ça m'a vraiment frappé. Alors, parce qu'on parle des personnes âgées, on parle de l'abus, de la violence domestique. Et quelque part, c'est comme on appelle ça comme un vicious cycle, qui commence dans la cour chez des bullies, là, les agresseurs qui commencent à 6 ans d'intimider un autre enfant dans la cour, peut être la même mesure qui abuse la femme pendant 25 ans dans un mariage. Et j'imagine, Mary, qu'il y a des 1000 d'histoires pareilles. Puis pour notre prochain Vox Populi, j'ai posé justement une question un peu plus personnelle. Connaissez-vous quelqu'un ou une histoire d'une victime d'abus ou de négligence de la part de ses proches, famille ou amis? Alors, écoutez les réponses. C'est peut-être que je fais, dans notre famille, on fait un peu d'abus à ma mère en forçant de laisser les clés de les autos, de ne pas conduire un peu. Peut-être qu'il y a une meilleure manière de gérer ça. Ma mère est vraiment dangereuse dans la ville, OK? Personne de la famille ne rentre l'auto avec elle, jamais. Nous avons tout peur. On a parlé avec elle, on a utilisé la manière de peut-être trop forte. On a ridiculisé un peu, on a essayé de la forcer de ne pas conduire. Finalement, quelqu'un a visité chez le médecin et dit au médecin, tu dois faire quelque chose parce qu'elle n'est plus capable. Mais avant ça, on a mis trop de pression sur elle, je crois. Non, j'ai pas vraiment de circonstances comme ça. J'ai personnellement eu connaissance de quelqu'un qui était après se mettre à terre, comme on peut dire, pour aider quelqu'un d'autre, qu'elle a dû être arrêtée par l'ordre des médecins presque. Mais quelqu'un qui a été maltraité ou abusé, qui a eu connaissance, non, je n'ai pas eu connaissance de ça. Oui, j'avais une meilleure amie qui faisait beaucoup de bénévolat avec des women's shelters au Nouveau-Brunswick. Et elle m'a souvent raconté des histoires de des femmes qui étaient victimes de l'abus plutôt psychologique et non physique. Et les femmes n'étaient même pas au courant que les commentaires négatifs envers leur apparence ou leur personnalité que les hommes dans leur vie leur donnaient, elles ne réalisaient pas que c'était pas correct. Puis la majorité du temps, les femmes ne pouvaient pas partir dans ces situations-là. Elles étaient prises avec ces hommes ici. Oui, c'est intéressant que ça arrive dans l'absence de la violence, par exemple, physique, mais ça peut être quand même une forme d'abus. C'est vrai. Il y a de l'abus mental qui est pas au même niveau que l'abus physique, mais peut avoir les mêmes conséquences. L'abus mental, dès que c'est une petite graine de négativité qui rentre dans l'esprit d'une personne, ça reste pour longtemps et ça cause des dommages psychologiques qu'on peut voir pour des années après. Avez-vous quelqu'un dans votre entourage ou est-ce que tu as entendu des histoires peut-être d'une personne qui a subi une négligence ou un abus, qui est une victime? Je suis une infirmière et j'ai entendu beaucoup dans les long-term care homes,
Je ne vois pas que ça se passe, mais beaucoup de temps, tu kind of entendre ou have une idée que ça peut-être se passe parce que beaucoup de ces personnes avant moi. Oui, je peux. Il y avait une vieille dame et sa famille ne la voit pas, ne téléphone pas, ne fait rien. C'est la négligence alors. Oui. Les parents m'ont parlé d'un cas là où ils habitent, les enfants qui ont vendu la maison des parents au moment de leur départ en maison de retraite. Ils se sont partagés l'argent et donc les parents se sont retrouvés en maison de retraite sans argent. Et en France, mais je pense que ça doit être la même chose ici, c'est que quand il n'y a pas d'argent, quand les gens n'ont pas d'argent, c'est la collectivité qui prend la maison de retraite en charge. Donc ces gens-là sont obligés de faire une demande auprès de la mairie pour couvrir les frais de la maison de retraite. Donc ça avait fait un gros scandale à l'époque. Et bon, mais même pouvoir penser qu'on peut faire des choses comme ça, c'est complètement... La création et la présentation de cette émission a été rendue possible grâce à la participation du ministère de la Justice du Canada, en collaboration avec la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, avec l'apport du Centre national de prévention du crime. Nous aimerions aussi remercier la Gendarmerie royale du Canada, le Réseau de prévention des abus aux aînés de Terre-Neuve et du Labrador et la Coalition contre la violence pour leur aide et leur soutien précieux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Nous avons tous un rôle à jouer. Au nom de tous les membres de notre communauté, un gros merci. Oui, c'est pas évident hein, avec la famille parce que la femme a parlé d'une situation où elle se sentait en danger avec une histoire de la voiture. C'est sûr que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si la personne est en danger, c'est aussi difficile des fois de décider à quel point la personne est en danger soi-même, surtout avec une personne âgée parce que des fois, on ne veut pas enlever les droits ou surtout si la personne parle de ses capacités, comme dans le sens, je suis capable de conduire, je suis capable de me lever debout la nuit. Alors, je pense que ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est difficile des fois de déterminer à quel point la personne est effectivement en danger. En danger, oui, c'est ça. Alors, la question était très personnelle, effectivement. Puis on reste un peu dans le domaine personnel quand on retourne à notre interview avec M. Marc Coulombe du GRC, parce que dans l'entrevue, il parle un peu plus de son expérience personnelle dans sa carrière. La majorité du temps, c'est familial. C'est pas quelqu'un en dehors de la famille. C'est dans la famille qui prend, ils prennent l'abus, ils prennent l'abus contre leurs propres parents ou grands-parents. Mm-hmm. Dans ce cas-là, c'est plus difficile de faire le reportage parce que ces personnes, peut-être, ils ont honte d'être abus comme ça par leur famille ou un membre de la famille. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est difficile d'encourager les gens de rapporter les incidents comme ça? Ça peut vraiment être difficile parce que, comme vous avez dit, les victimes ils ont honte parce que c'est un membre de leur famille, mais aussi, ils ne veulent pas causer des problèmes dans la famille par rapporter ça ou avoir des charges criminelles contre un membre de la famille. Voilà. Donc, c'est vraiment dur pour les victimes de poursuivre
appeler la police et poursuivre des charges. Une chose qu'on peut dire, des fois, les victimes vont se parler avec des amis. Et vraiment, si quelqu'un, ils ont la connaissance d'une personne a été victime de l'abus, même d'un membre de famille ou non, ils peuvent rapporter ça à la police. Et on peut prendre l'information, on peut essayer de poursuivre avec le victime. Si le victime ne veut pas travailler avec la police pour nous aider, au moins on a un record. Oui. Et ça aussi, c'est aussi important d'avoir un record de l'abus contre un aîné, même s'il n'y a pas de charge. C'est comment qu'on peut arrêter, comment qu'on peut préventer l'abus contre les aînés. Il faut qu'on ait de l'information. Excellent. Alors, quels sont les cas les plus flagrants ou communs que vous aviez traités à la gendarmerie? Soit une instance d'abus psychologique ou de la négligence, même intimidation au travail. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous pensez des 3-4 catégories? L'abus financier aussi. Quel est le plus commun, par exemple? Ça, j'ai pas de statistiques sur... Mais à votre expérience? Moi, qu'est-ce que j'ai vu dans 23 ans, c'était plus financière. Mais c'est ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abus physique aussi. Parce qu'on peut parler de une couple qui sont âgés et il y a encore des fois que des voies de fait, ça arrive. Alors, Mary? Ben, je pense que c'est pas tout le monde qui a des familles bien entourées, des gens qui vont prendre soin de leurs grands-parents, ni les parents. Parce que dans mon expérience, quand je vois des personnes dans les résidences, des personnes âgées, il y a beaucoup de personnes seules. Puis j'ai déjà parlé avec des personnes qui travaillent dans la maison. Et je leur demande, il n'y a personne qui vient fêter les Pâques avec Madame Fleury. Ben, elle a des enfants, mais ils ne viennent pas. Et là, je parle, c'est le côté négatif, là, mais je voulais juste ajouter qu'il y a des familles qui sont vraiment ensemble, qui vont prendre soin, mais ce n'est pas tout le monde qui a le même support à l'intérieur de leur propre famille. Alors, ensuite, Mary, on va écouter une autre partie de l'entrevue que j'ai faite avec Elizabeth Siegel. Et si tu te souviens, Elizabeth est la coordinatrice de la Newfoundland and Labrador Network for the Prevention of Elder Abuse. C'est un réseau qui se trouve un peu partout en Terre-Neuve et Labrador. Alors, on parle toujours des crimes commis par les proches. Et on va écouter Elizabeth Siegel qui parle en plus grand détail à ce sujet. On entend parler beaucoup d'histoires de membres de la famille qui ont peut-être une procuration et qui prennent de l'argent, qui vident un compte en banque, qui se servent des cartes, qui vont s'acheter des télévisions, toutes sortes de choses, ou qui mettent tout le temps de la pression sur l'aîné pour obtenir leur chèque de retraite. Ils viennent en visite. Et puis, ils prennent une partie de cet argent, ils sortent de l'argent du compte. On entend beaucoup parler de ces comptes conjoints. Les aînés n'ont peut-être pas la possibilité de sortir, donc ils partagent un compte avec quelqu'un de la famille et puis qui se servent de cet argent. Et ça se passe au niveau de la famille. C'est peut-être pas, c'est pas très, très gentil, mais ça peut aussi se passer de la part de quelqu'un qui aide. L'aîné, peut-être, c'est de l'abus émotif et ça se passe. Well, you mentioned the power of attorney. I mean,
Souvent, on parle de procuration. C'est vraiment une question de confiance. On a brisé cette confiance et une des recommandations que l'on fait aux aînés, c'est d'essayer de protéger leur sécurité et que personne n'ait accès à leurs ressources financières. C'est quelque chose qu'il faut planifier très soigneusement. On peut faire, par exemple, on n'est pas obligé de faire une procuration pour une seule personne, on peut en donner à plusieurs, on peut donner une partie de la procuration pour certaines décisions financières à une personne. Donc, il faut vraiment s'informer là-dessus et c'est quelque chose que nous faisons, prendre des décisions très... il faut vraiment choisir soigneusement pour donner ce contrôle à une personne. On n'est pas obligé que ce soit un enfant, ça pourrait être un ami ou d'autres personnes, un avocat, une avocate. Est-ce que c'est le cas que l'intimidateur ne se perçoit pas comme étant faisant violence à cette personne? Et oui, c'est vrai. Personne, même avec la violence physique, c'est autre chose, mais psychologique, ça fait partie de ce terme agéisme dans notre société. Certains enfants pensent que mes parents vont me laisser leur argent, donc pourquoi pas, je peux m'en servir maintenant aussi bien. Et ce genre d'attitude, il y a des personnes qui pensent ainsi. Est-ce que la victime est la personne qui va vous contacter? Non, c'est très rare. Les intimidateurs, les auteurs de violence sont souvent le fils ou la fille et les parents ne veulent pas dénoncer leurs enfants, même si on les dévalise, on prend tout leur argent, ils ont honte, ils disent j'ai élevé cet enfant, non, je ne veux pas en parler. Donc, c'est peut-être un autre membre de la famille, quelqu'un qui se fait du souci pour l'aîné. Alors, on a écouté Elisabeth en discutant le pouvoir de procuration, mais maintenant, on va écouter Lorraine à ce sujet. And I suppose the other group, the legal information would be in cases of possible l'autre groupe, lorsqu'on parle d'abus financiers, la question légale de nos jours, c'est la procuration qui donne tous les droits à une personne qui a le droit sur les biens de l'aîné, et quand ils abusent, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on donne une procuration à quelqu'un d'autre? C'est très difficile de conseiller quelqu'un. Nous pensons que la personne à qui nous donnons cette procuration, surtout si c'est un enfant, à nos enfants, on peut penser que c'est très bien, mais la majorité des abus, ce sont les membres de la famille qui le font. Et lorsqu'on a donné une procuration et lorsqu'on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, alors c'est très décevant et ça fait beaucoup de mal à la personne. Plusieurs fois, lorsque les personnes souffrent de démence ou de facultés affaiblies, ils signent, ils donnent leur maison, ils font une procuration et peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et ça, c'est une situation très difficile à rectifier parce que il faut peut-être avoir un avis légal et beaucoup d'aînés ou même des membres de la famille n'ont pas les moyens de se payer des frais d'avocat.
Vous avez des doutes sur votre situation ou celle d'un proche? Rappelez-vous que personne ne mérite un mauvais traitement. Nous avons tous un droit de vivre sans peur. On ne peut jamais vous reprocher d'être victime de violences ou de menaces. Nous avons tous le droit à un environnement et des relations avec autrui saines et respectueuses. Sachez que l'abus ne fait qu'empirer avec le temps. C'est notre droit d'exercer un contrôle personnel sur notre vie et surtout de prendre nos propres décisions. Vous n'êtes pas seul. Nombre de citoyens vivent des situations d'abus et surtout nombre ont trouvé des manières saines de traiter leur situation. Merci beaucoup, Mary Berry. Et merci à vous, chers auditeurs. Nous sommes déjà rendus à la fin de notre émission. Notre prochaine émission sera demain, quand le sujet sera le rôle des proches. Que faire? Quand intervenir? Nous remercions tous nos collaborateurs et notre équipe d'aujourd'hui était... À la production, Roxane Leduc. À la réalisation et au texte, Xavier Georges. À la technique, Jordan Elliott. Au montage et aux arrangements musicaux, Anarine Thomas. À la traduction, Mireille Thomas. Avec les voix de Sophie Rock, Xavier Georges, Mireille Thomas. De M. Paul Rowe pour l'animation et les entrevues, et moi-même, Mary Berry, qui vous souhaite une excellente soirée et vous remercie d'avoir été à l'écoute.